La prise de conscience et le rétablissement sont possibles. Le déclic. Docteur, vous savez, je n'ai pas de problème particulier. Je suis là car on m'a retiré mon permis de conduire. Mais c'est une situation exceptionnelle. J'entends bien, mais peut-être pourrions-nous tout de même parler de vos consommations actuelles ? Vous savez, moi, j'aime profiter de la vie. Je consomme un peu d'alcool, et puis comme je m'ennuie souvent en fin de journée, il peut m'arriver de fumer un joint en grattant quelques tickets. Mais je ne vois pas où est le problème. C'est un hobby comme un autre. Je comprends. Ce qui m'intéresse et m'inquiète surtout, c'est la relation que vous entretenez avec ces pratiques et les répercussions sur votre santé et vie sociale. Vous avez pu rencontrer le patient expert et le psychologue dont je vous ai parlé ? Allô ? Bonjour chers confrères, je suis interne aux urgences de l'hôpital et je suis avec l'un de vos patients. Nous venons de lui diagnostiquer une pancréatite aiguë. Nous allons le faire hospitaliser pour sevrage. Bonjour Monsieur Dupont, je viens de consulter votre dossier médical et de m'entretenir avec votre médecin pour la suite de votre hospitalisation. Docteur, je ne comprends pas. Je n'ai pas vu tout ça arriver. Comment en suis-je arrivé là ? J'ai perdu mon permis de conduire. Ma femme et mes enfants sont partis. Je me retrouve dans un placard à mon travail. J'ai des problèmes financiers et je pensais que tout ça, c'était mon hobby à moi. Et surtout que ça allait m'aider à oublier, justement. Vous savez, l'addiction est une maladie, vous n'y pouvez rien. C'est simplement que ce n'était pas encore le bon moment. Cela fait plusieurs mois que j'ai des alertes et je le comprends enfin. Je suis inquiet pour la suite, mais tellement heureux de me sentir accompagné et soutenu. Je vais y arriver. Je veux redevenir libre. Comment expliquer le déclic de l'addiction ? Effectivement, il y a cette notion de déclic. C'est souvent aussi quelque chose quand un proche me téléphone ou m'interpelle sur une situation qui me dit « mais comment déclencher le déclic ?» Alors, je vais vous frustrer, mais je ne sais pas. Eh bien, j'ai beau être un professionnel, je ne sais pas déclencher le déclic. Je n'ai pas de baguette magique pour le faire. En revanche, comme je vous le disais précédemment, ce que je sais, c'est que plus on aborde le sujet précocement, encore une fois, plus on va espérer effectivement qu'à un moment donné, il y ait ce déclic. Dans la bande dessinée, dans l'histoire que l'on vient de voir, c'est une histoire vraie d'un patient que j'ai accompagné, où il y avait eu de multiples alertes, dont la mienne, quand je l'avais reçu à mon cabinet. Ses résultats sanguins, hépatiques, échographiques également, étaient mauvais. On pourrait toujours imaginer de l'extérieur que ça va être justement le déclic, de se dire, bon, bah, il faut que je lève le pied. Il y avait la question de la perte du permis de conduire. Il y avait eu d'autres éléments qui ne sont pas forcément évoqués dans la bande dessinée, avec son conjoint, au travail, etc. C'est vraiment quelque chose dans un ensemble. Et finalement, le déclic, il l'a eu à l'hôpital où il a été amené aux urgences pour une pancréatite aiguë. Arrivé aux urgences, il a demandé à me parler. Je me suis déplacé à l'hôpital et il m'a répété, c'est ce qu'on retrouve dans la bande dessinée, mais pourquoi je n'ai pas compris plus tôt ? Et en fait, c'est comme si il lui manquait, entre guillemets, la dernière pièce du puzzle. Imaginez, c'est vraiment ça le déni. Donc, il y a un moment donné où, pour certaines personnes, et ça prend le temps que ça prend, parfois ça prend 3 semaines, 1 mois et demi, 3 mois, et parfois ça prend des années avant qu'il y ait cette dernière pièce du puzzle qui, à un moment donné, va faire que la personne sorte du déclic. Donc, malheureusement, je n'ai pas de baguette magique. L'enseignement, c'est ne baissez pas les bras, faites-vous soutenir, accompagner, conseiller. Il y a beaucoup de ressources d'aide qui peuvent être là aussi en tant que proche, professionnel ou personnel, pour vous apporter la ressource par rapport à ça. Et puis, il y a un moment donné où effectivement, il va y avoir cette demande qui peut être très ambivalente, de se dire, finalement, je me rappelle, je peux l'illustrer avec un patient qui m'avait dit, moi, je veux pas faire de sevrage alcool, c'est une personne alcoolodépendante, et qui me dit, globalement, enlevez-moi le mauvais alcool et apprenez-moi à boire comme tout le monde, comme avant. Voilà, vous voyez bien toute l'ambivalence qui peut y avoir dans ce type de demande. Donc, évidemment que là, c'est tout le travail du professionnel de l'addictologie. Ça peut être un psychologue, ça peut être un psychiatre, ça peut être un addictologue, ça peut être différents professionnels qui peuvent intervenir à un moment donné pour accompagner ce début du déclic, ce début de sortie du déni, avec ce qu'on appelle un travail motivationnel pour construire un projet de soins qui soit adapté pour la personne. Et souvent, on commence pas par le sevrage. Souvent, on nous dit qu'il faut absolument faire le sevrage, mais il y a un travail très important au niveau de la demande, au niveau vraiment de cette appropriation de la demande
au départ. Et donc ça, pour le coup, c'est un professionnel. La partie la plus longue, c'est ce déni et cette sortie via le déclic. Puis après, il y a effectivement ce début du parcours de rétablissement. Et le parcours de rétablissement, ça n'est pas encore une fois que le sevrage. Quand vous sortez d'un sevrage, là aussi, on a beaucoup de personnes qui imaginent que tout va bien. C'est un peu comme quand on vous enlève un plâtre. Quand on vous enlève un plâtre, vous avez de la rééducation. Là, c'est un peu la même chose. C'est, je dirais, en sortie de sevrage, que vous ayez été hospitalisé ou non, c'est le moment où tout devient possible. Et c'est le moment le plus délicat. Vous n'avez plus la dépendance physique que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que votre corps n'a plus de symptômes de manque, ne réclame plus le produit ou une autre forme de dépendance. En revanche, la dépendance psychologique n'est absolument pas stabilisée. Et c'est là où va justement se construire dans la relation thérapeutique tout le parcours de rétablissement qui, pour le coup, peut être fait, je pense que vous le savez, de haut et de bas. C'est ce qu'on appelle parfois les rechutes. D'où l'importance aussi de travailler en équipe pluridisciplinaire et également de participer à ce qu'on appelle des associations d'entraide, des groupes d'entraide, des groupes de parole. Et je pense notamment à tout ce qui est association d'anciens malades, comme les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, etc.